باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الرحمن الرحيم. Viva Cristo Rey y la Santísima Virgen de Guadalupe. Frères et sœurs, bienvenue. Nous allons donc continuer à étudier le mystère de la Vierge Marie, mère de Jésus, mère du Christ, notre Seigneur, à travers les Écritures. Et la première question tellement débattue et si controversée, pouvons-nous, est-il légitime d'appeler Marie mère de Dieu? Nous allons donc continuer cet enseignement que nous avons commencé, parce que la situation se présente comme telle pour notre humanité. Nous avons tous les catholiques et les orthodoxes qui représentent facilement les 2/3 des chrétiens de notre humanité, qui croient et qui confessent que la Vierge Marie est mère de Dieu étant mère du Christ. Et nous avons nos frères protestants dans leur grande majorité, adventistes, évangéliques, pentecôtistes, qui nient cette affirmation, qui considèrent qu'elle n'est pas scripturaire et qu'elle est complètement extravagante. Nous allons donc nous référer au premier texte biblique, l'autorité de la parole de Dieu. C'est le fameux récit de la visitation que je vais vous lire dans la traduction française très littérale, très fidèle, du chanoine Osty, O-S-T-Y. Nous sommes donc dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 39 à 45. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, vers une ville de Juda. Et elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Or, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son ventre, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Et elle poussa un grand cri et dit : « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton ventre. Et d'où m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car vois-tu, dès que la voix de ta salutation est arrivée à mes oreilles, l'enfant a bondi d'allégresse en mon ventre. Et bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Un texte tout à fait extraordinaire. Après l'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Messie, le Fils du Très-Haut, qui devait régner pour l'éternité, pour toujours, sur la maison de Jacob, la petite Vierge Marie, toute jeune, quel âge a-t-elle? 13, 14, 15 ans maximum. Elle court en hâte elle quitte donc Nazareth, en Galilée, cette province périphérique vers le nord-est de la Terre Sainte, pour redescendre dans la région montagneuse de Juda, pour rejoindre sa cousine Élisabeth. Parce que, à la fin de l'apparition, l'ange lui a dit : « Et voici que ta cousine Élisabeth, elle aussi, a conçu un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible de la part de Dieu. Dieu est le maître de l'impossible. Personne ne peut limiter ses projets extraordinaires qui dépassent tout ce que l'homme peut concevoir et imaginer. » C'est ce que disait le prophète Isaïe. Ce que l'homme ne pouvait pas rêver, ce que l'homme ne pouvait pas concevoir ni imaginer, Dieu l'a réalisé. À savoir qu'après toute l'économie prophétique, et après tant d'échecs, puisque tous les prophètes ont été persécutés et rejetés, Dieu a dit : « Eh bien, puisque c'est comme ça, je serai moi-même le berger de mon peuple, moi-même je rassemblerai mes brebis, je vais venir moi-même en personne faire le travail. » C'est ce qui va se réaliser à travers toute la mission de Jésus. L'Esprit Saint viendra sur toi, sa puissance te couvrira de son ombre, c'est pourquoi l'enfant sera appelé Saint, Fils du Très-Haut. Et le premier témoin historique de ce mystère de l'incarnation, le Logos s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Ce prologue de Saint Jean tellement extraordinaire. Dans le principe était le Logos, et le Logos était tout relatif à Dieu, et le Logos était Dieu, que je me permets de vous dire en grec. En arche
en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Qui est Jésus dans ce mystère caché de Dieu? Il est, dit saint Thomas d'Aquin, son verbum cordis, son secret d'amour, parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est un mystère d'amour, c'est un mystère de communion interpersonnelle d'amour, que la Bible nous révèle comme celui du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Le Fils du Père éternel a décidé d'entrer dans notre histoire, dans notre humanité, dans notre monde, pour la racheter, la sauver et faire de nous les enfants bien-aimés du Père, en nous réconciliant par le mystère de la croix. Le premier témoin de ce mystère de l'incarnation, c'est Élisabeth, la cousine de la Vierge Marie. Nous savons qu'Élisabeth est l'épouse de Zacharie, grand prêtre dans le temple de Jérusalem, de famille sacerdotale. Il ne pouvait pas y avoir, évidemment, deux créatures plus consacrées à Dieu et au service de Dieu que les membres de la tribu de Lévi, ce sacerdoce héréditaire en Israël. Élisabeth est très âgée, comme Sarah, l'épouse d'Abraham, et elle est stérile. Alors là, c'est quand même extraordinaire que tous ces prophètes, ça part toujours de l'impuissance humaine, de la stérilité humaine, de l'épreuve de la stérilité et de la vieillesse. Dieu qui est le vivant manifeste ainsi sa toute-puissance. Après des années de stérilité, n'espérant plus rien humainement, n'ayant d'autre consolation que le service de Dieu, voilà qu'Élisabeth va se retrouver enceinte. Et il y a eu une apparition spéciale de l'ange Gabriel dans le temple de Jérusalem pendant que le prêtre Zacharie célébrait pour lui annoncer la naissance de son fils Jean-Baptiste. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. À 6 mois, un enfant est viable. Même parfois dès 5 mois si on l'assiste médicalement. Donc l'enfant est complètement formé dans le ventre d'Élisabeth déjà. Et lorsque, alors il faut bien s'imaginer que la Vierge Marie, la différence d'âge est conséquente entre Élisabeth et Marie. Marie est toute jeune, Élisabeth est une vieille femme. Donc la Vierge Marie vient comme une servante, elle qui a répondu à l'ange, voici l'esclave de Dieu, ide heduletu curiu. Voici la servante du Seigneur, a dit la Vierge Marie. Elle qui est remplie d'humilité et de charité, elle court au-devant de sa vieille cousine Élisabeth pour se mettre à son service, pour l'aider à mettre à terme sa grossesse, et l'aider à faire le ménage, la cuisine, etc. La Vierge Marie ne s'est jamais prévalue de son titre d'être mère du Messie. Elle aurait pu dire à l'ange Gabriel, elle aurait pu se dire, maintenant que je suis consacrée comme mère de Jésus, mais je n'ai qu'une chose à faire, c'est m'abîmer dans la contemplation et la solitude. À la première occasion, eh bien, elle court se mettre au service de son prochain, à savoir Élisabeth. Et lorsqu'elle salue sa cousine, Shalom, il se produit un événement extraordinaire. Il y a une Pentecôte de l'Esprit Saint, une effusion de l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes qui recevaient l'effusion de l'Esprit Saint. Là, c'est une vieille femme, l'épouse du prêtre Zacharie. Elle fut remplie de l'Esprit Saint. Ce n'est pas une petite onction. Elle est submergée. Elle est inondée de la puissance de l'Esprit Saint, de la grâce de l'Esprit Saint, de la foi. Et elle s'écrie « Béni es-tu » Elle s'écrie « Béni es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton ventre ». Il faut dire que le texte nous dit qu'est-ce qui s'est passé. Au moment où la parole de la Vierge Marie, porteuse du Verbe incarné, du Verbe éternel de Dieu, de la parole de Dieu, faite chair en elle, au moment où elle salue sa cousine, l'enfant Jean-Baptiste a tressailli d'allégresse. Plus précisément, il a bondi, il a dansé de joie dans le ventre de sa mère. C'est extraordinaire de partager avec des femmes qui sont enceintes. C'est extraordinaire comme expérience. Je me souvenais d'une maman à Paray-le-Monial, nous avions un de nos rassemblements,
Elle avait déjà 3 ou 4 mouflets, elle était déjà bien grosse de sa dernière grossesse. Elle me disait, mais j'adore ça d'être enceinte, c'est extraordinaire comme expérience, de sentir la vie en vous, d'être source de vie. Je pense aussi à cette autre expérience extraordinaire de cette femme qui a enfanté dans un camp de concentration. Le titre de son livre, c'est « J'ai enfanté à Auschwitz ou à Dachau, je ne sais plus ». Elle fait partie de ces quelques femmes. Elle était communiste, militante communiste, et puis elle est capturée par la Gestapo, son mari aussi. Elle ne sait pas ce qu'il va devenir. Et en fait, elle est au début de sa grossesse. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit, un espèce de miracle. C'est que c'est cette vie qu'elle porte en elle qui va la faire survivre au camp de concentration. On se demande comment c'est possible. Déjà, comment c'est possible de survivre à un camp de concentration. Mais en plus, quand vous êtes mère, parce que l'enfant, il prend toutes vos forces vitales, vous n'avez rien à manger, vous crevez de faim, vous mourrez de faim à petit feu. Et en plus, vous êtes porteuse de vie, et on sait très bien que l'enfant, il capte le meilleur de vous-même pour lui. Et en fait, c'est cet enfant qui l'a fait tenir, parce que vous portez la vie en vous. En plus, elle est enceinte de l'homme qu'elle aime. Elle ne peut pas imaginer de mourir, parce qu'elle porte la vie. Elle veut que cet enfant vive. Et c'est cet enfant qui va la faire vivre. C'est extraordinaire, cette puissance de la vie, ce don de la vie. Il n'y a rien de plus extraordinaire, je crois, humainement, charnellement, pour une femme, même spirituellement, que d'être mère, que de porter la vie, que d'être source de vie. Eh bien, Jean-Baptiste, le dernier, le plus grand des prophètes, se met à exulter de joie. C'est-à-dire qu'en fait, le premier témoin, le premier qui a reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas Élisabeth. Enfin, Élisabeth l'a reçu, mais le premier qui réagit, c'est Jean-Baptiste. Et c'est parce que son enfant en elle, c'est au moment où son enfant en elle se met à bondir de joie qu'Élisabeth prend conscience et proclame. Et elle proclame quoi ? Béni es-tu entre toutes les femmes, béni es-tu entre toutes les femmes, et béni le fruit de ton ventre. Et d'où m'est-il donné que vienne vers moi la mère de mon Seigneur ? Car vois-tu, dès que la voix de ta salutation est arrivée à mes oreilles, l'enfant a bondi d'allégresse dans mon ventre, et bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. C'est un texte extraordinaire. Les différences d'âge dans les sociétés traditionnelles, c'est extrêmement important. Le rapport entre l'aîné et le cadet, c'est un rapport d'esclavage ou quasi-esclavage. C'est ce que dit la Bible, en est le témoin. Mais nous voyons la même chose en Afrique, dans les sociétés traditionnelles africaines. Les aînés commandent aux cadets comme les esclaves, et les petits obéissent aux grands comme leurs esclaves, sans problème. Ça fait partie de la culture. Et la Vierge Marie, elle vient comme pour être la servante, l'esclave, et sa vieille cousine Élisabeth, en plus de caste sacerdotale mariée à un prêtre, n'attend pas d'autre chose, selon l'ordre naturel et culturel, que sa petite cousine vienne comme sa servante et son esclave. Or, par la grâce de l'Esprit Saint, elle ne s'arrête plus à la chair, elle ne voit plus les liens de chair, elle voit la mère de qui? La mère de son Seigneur, Meter tu kurioumu. Et le mot kurios en grec, ça désigne l'Éternel, Hachem. Le tétragramme sacré kurios, dans ce contexte-là, dans le Nouveau Testament, c'est Adonai, c'est le Dieu très saint révélé à Moïse. C'est quand même extraordinaire. Sainte Élisabeth, elle aurait pu dire « Béni sois-tu, toi qui es la mère d'un prophète extraordinaire. La mère du Messie, ça aurait déjà été magnifique. » Mais non, par la puissance de l'Esprit Saint, par la grâce de l'Esprit Saint, elle se met à proclamer « la mère de mon Seigneur ». Mais c'est quand même extraordinaire. Évidemment, il faut la grâce de l'Esprit Saint, il faut une disposition particulière d'Élisabeth, tout à fait exceptionnelle. C'est toute l'espérance d'Israël, depuis Sarah, Rebecca, Rachel, Léa, Séphora, qui s'accomplit.
à travers Élisabeth. Et elle est remplie d'admiration. Mais comment, d'où cela m'arrive? Est-ce que je mérite cette grâce? Et nous devons être dans cette état d'admiration et de reconnaissance. Et Seigneur, tu m'as créé à partir de rien, je ne suis rien sans toi. Tous les dons dont tu m'as comblé, le papa et la maman que tu as choisis pour moi, tout l'amour qu'ils m'ont donné. Bien sûr, ils avaient des défauts, mais peu importe, tout ce qu'un père est capable et une mère est capable de faire naturellement pour son enfant, c'est extraordinaire. Alors soyons-nous aussi dans l'action de grâce et la reconnaissance. Parce que je m'empresse tout de suite de terminer ce petit topo en disant que cette maternité de la Vierge Marie, elle s'étend pour chacun d'entre nous. Jésus dit dans l'Évangile, « Qui est pour moi, ma mère, mon frère, ma sœur? Quiconque entend la parole de Dieu et la met en pratique, celui-là est pour moi une mère, un frère, une sœur. » Ça, c'est extraordinaire. Ce n'est pas un mystère de grâce qui est réservé exclusivement à la Vierge Marie. À la croix, Jésus en fait pour nous à travers Jean, notre mère. Et le propre d'une mère, une maman, le meilleur qu'elle a, c'est toujours pour ses enfants. Jamais une mère ne gardera le meilleur pour elle-même, jamais. Elle donne tout, par nature. Je veux dire, c'est la vocation de la femme, de recevoir le don de l'amour et de le donner, le don de l'amour et de la vie, et de le donner au-delà des limites. L'homme, il n'a pas du tout ça dans sa nature masculine, quoi. L'homme, il fait d'abord joujou avec des tracteurs, des jouets, il faut qu'il fasse du business, il faut qu'il est dans l'efficacité, dans le travail. Il n'est pas dans l'accueil et dans l'écoute naturellement, dans la réceptivité. Ça, c'est le mystère de la femme, c'est le mystère de la grâce. Et c'est comme ça que commence tout le Nouveau Testament.